Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le dialogue est entamé entre les acteurs politiques, partis d'opposition et majorité, souhaitent trouver un terrain d'entente sur la question des réformes constitutionnelles. À Madagascar, l'ancien chef de l'État, Andry Rajoelina, partira à la rencontre de la population malgache le 18 février prochain. Objectif, se positionner pour la présidentielle de 2018. Et puis 80%, c'est la quantité d'importation de céréales de la République démocratique du Congo. Le gouvernement parle de honte nationale et recherche des stratégies pour faire face à ce problème. Mais tout d'abord, au Togo, après plusieurs mois de manifestations dans les rues, les acteurs politiques se sont rencontrés le jeudi 15 février. Le dialogue a pour objectif d'aboutir à des réformes inclusives sur le plan politique pour renforcer les institutions et la démocratie. Les partis d'opposition et la majorité au pouvoir se disent optimistes. Plus de précisions avec Ibrahima Dioumaba. Au Togo, le dialogue politique s'ouvre ce jeudi 15 février à Lomé. Majorité présidentielle et opposition entrent en conclave pour aborder la question des réformes constitutionnelles. Les principales revendications des opposants restent le retour à la Constitution de 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. J'espère que ce dialogue va régler définitivement la crise togolaise. Vous savez, depuis on a eu au moins 26 dialogues, depuis le début du vent de l'Est, comme on a dit, et ça n'a jamais réglé aucun problème. J'espère que ce dialogue sera le dernier qui va régler deux problèmes. Le problème des réformes, d'abord le problème de la réforme constitutionnelle, qui est une épine dans les pieds des Togolais, et qui va aussi régler le problème de l'amélioration du cadre électoral, avec que ce soit des modifications en termes sur le code électoral, la composition de la CENI, peut-être même la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse prendre tous ces problèmes-là, qu'on les règle une fois de bon. Après plusieurs mois de manifestations dans la rue à travers le Togo, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine se sont impliqués dans la recherche de solutions. La médiation de la CEDEAO a abouti à la convocation de ce dialogue. Le gouvernement espère en sortir des réformes consensuelles. Tous les sujets, quels qu'ils soient, que les protagonistes et les acteurs politiques togolais décideraient d'inscrire à l'agenda des discussions, nous les aborderions dans le respect des autres partenaires. Et l'essentiel, c'est de voir où se situe l'intérêt de notre pays. Parce que la finalité, c'est quoi ? C'est la réalisation des réformes. En septembre 2017, le gouvernement togolais avait présenté un projet de loi pour la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Faute de majorité au Parlement, il a été rejeté. L'exécutif avait alors envisagé d'organiser un référendum pour l'adoption de cette mesure. L'opposition, pour sa part, continue toujours de réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. Les conclusions de ce dialogue sont très attendues par les Togolais. À Madagascar, Andry Rajoelina, l'ancien chef de l'État, rencontrera la population le dimanche 18 février. L'occasion pour l'ex-chef de l'État de se positionner pour la présidentielle de 2018. Il est arrivé à Madagascar 2 semaines après sa présentation à Paris de son projet Initiative Émergence Madagascar. Regardez ce sujet de la rédaction. L'ancien président de la transition malgache, Andry Rajoelina, est arrivé le 11 février au soir à Madagascar. L'occasion pour l'ex-chef de l'État de rencontrer les Malgaches. Le 26 janvier dernier, il a présenté les grandes lignes de son initiative Émergence Madagascar, un projet qui pourrait servir de base s'il décide de se positionner pour la présidentielle de 2018. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je veux parler, c'est le cœur qui parle aujourd'hui, mais avec aussi ma vision pour notre patrie, ma vision pour Madagascar. Et justement, ces 4 points cardinaux se relient en formant le socle fraternel pour bâtir harmonieusement le bien commun. Andry Rajoelina n'est pas officiellement candidat à la présidentielle de 2018. Avant de se prononcer, il veut expliquer sa démarche à la population et aux membres de son parti, le MAPAR. L'ancien maire de la capitale doit également compter avec le retour au premier plan de l'ancien président Marc Ravalomanana. Je pense que son retour s'explique dans son idée, dans son ambition de reprendre en main
son parti et puis aussi de revoir ses partisans, puisqu'il ne faut pas oublier que durant ces 4 années, il y a pas mal de militants qui ont été au départ pro-Rajoel, qui ont choisi carrément avec le président Radjonar Mopian. À 8 mois de l'élection présidentielle, seul l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana, s'est officiellement déclaré candidat. Ange Rajoelina rencontrera la population le dimanche 18 février. Il devrait annoncer sous peu s'il décide de se lancer dans la course à la succession de l'actuel chef de l'État, Heri Rajaonary-Nyampanine. La République démocratique du Congo importe environ 80% des céréales. Le pays reste très dépendant des importations pour sa survie alimentaire. Le ministre d'État et le ministre du Plan parlent de honte nationale. Des stratégies seront mises en place pour faire face à ce problème. Corinne Kamson. En République démocratique du Congo, le ministre d'État et ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, n'est pas allé de main morte au sujet de la dépendance de son pays aux importations en denrées alimentaires. Une honte nationale, a-t-il déclaré. Environ 80% des céréales consommées sont importées dans un pays qui dispose de 80 millions d'hectares d'étendue de terres arables, 4 millions d'hectares de terres irriguées, de nombreux cours d'eau, avec d'importantes ressources halieutiques. Chaque année, la République démocratique du Congo dépense environ 1,5 milliard de dollars pour assurer la survie alimentaire à près de 80 millions d'habitants. Le potentiel des terres agricoles congolaises est encore trop peu exploité. Il n'est pas normal qu'on continue d'importer de la nourriture alors que nous avons des millions d'hectares de terres arables. Le plan de relance du secteur agricole initié en 2012 par le gouvernement piétine. Il prévoit pourtant une mécanisation agricole avec l'acquisition annuelle de 1000 tracteurs, l'intensification de la culture du maïs, du riz, des pommes de terre, du haricot, le développement des cultures industrielles à l'instar du café et de l'EVA par la relance de 1790 exploitations agricoles. Lorsque vous avez les ingénieurs, vous avez l'eau, vous avez de l'impact, il ne vous reste justement que les populations à s'impliquer massivement dans la culture du riz. Je suis convaincu que la RDC tient au cadre dans ce sens-là. Dans un horizon temps légèrement bref, la RDC deviendra un. Tout de même, le secteur agricole contribue pour 36% au produit intérieur brut en République démocratique du Congo. Cependant, une politique du développement agricole plus soutenue permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la population et garantir la stabilité macroéconomique de ce pays qui fait face à la vulnérabilité de son économie très dépendante du secteur des mines et hydrocarbures. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, s'est déroulée la 5e édition du festival d'Amani. Les artistes, musiciens et chanteurs ont défilé du 9 au 11 février pour le retour de la paix dans le pays. La République démocratique du Congo est ravagée par des conflits depuis plus de 20 ans. C'est un sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland, commenté par Patricia Dubois. Chanter pour la paix, chanter pour que la paix revienne pour de bon. Ça sonne presque comme une invitation, ces mélodies qui tombent comme une ode à l'amour de son prochain. Le festival d'Amani, Amani signifie paix en swahili, a vu défiler de nombreux artistes du vendredi 9 au dimanche 11 janvier 2018 dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la chanteuse Irène et ses 2 frères, ce rendez-vous culturel est un grand moment d'échange et d'émotion partagée avec le public. Le festival Amani, pour moi, aujourd'hui, c'était une grande chose. Parce que je peux dire que c'est une grande porte qui est ouverte et des gens peints pour moi parce que ça sera la première fois de prester sur un grand podium
comme celle du Festival Amani. Le festival, qui est à sa 5e édition, a pour ambition cette année de changer l'histoire du pays en proie à des conflits armés afin de donner de l'espoir aux Congolais. Il a attiré des milliers de mélomanes venus de toute la région des Grands Lacs, même si la question d'insécurité est vite revenue dans les esprits. Moi, je trouve qu'il y a manque d'amour par les habitants aussi, manque de mauvaise volonté de certaines personnes qui ne veulent pas que la paix continue parce que peut-être il y a certaines personnes qui se retrouvent par rapport à l'insécurité de la ville, alors que nous avons besoin de voir une paix durable au Congo. Selon les organisateurs, le festival de 3 jours a attiré près de 30 000 personnes. L'artiste national Ferrigola, Jupiter et son groupe Okwez étaient à l'affiche. D'autres artistes en provenance du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda ont participé à cette fête pour la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.